Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la prochaine, du trailer qui est sorti hier le 7 octobre lors de la Comic Con qui a eu lieu à New York. Trailer du nouveau film Dragon Ball Super Hero. Du coup, sans plus attendre, je vous propose de le regarder. Donc voilà un peu ce que l'on a pu voir par rapport à cette vidéo. Donc nous avons pu voir Sangoku, Piccolo, ça nous avons vu Pan également, donc qui concentrait son ki et qui essayait d'augmenter son ki du coup. Donc plutôt pas mal. Nous avons vu aussi Gamma 1 et 2. Nous avons vu l'armée du ruban rouge avec un enfant dans l'armée du ruban rouge avec une tenue H comme héros. Donc est-ce que c'est lui qui va être à l'initiative un peu de tout ce qui pourrait être héros dans le film? Donc on verra. On a vu aussi une grande affiche avec Goku en méchant, Vegeta en méchant, Boo en méchant également. Donc, est-ce qu'on est parti sur l'armée du ruban rouge, va essayer de recruter Gamma 1 et 2 et les endoctriner pour se battre contre la Team Z? Je pense qu'on est parti là-dessus. Après, personnellement, moi, ce trailer, vous me direz en commentaire vos ressentis. Moi, ce trailer, je le trouve fade. J'ai vraiment l'impression de voir un peu un film plat avec où on va être sur une aventure un peu initiatique, un peu en parallèle avec Goku contre le ruban rouge. Et bien là, on va voir Pan et ses copains contre le ruban rouge, pourquoi pas. Après, on n'est pas à l'abri non plus que le ruban rouge ait fait un gros ennemi. On se souviendra de l'arc sur Dragon Ball Z, où il y avait un Cell qui avait été fait, qui est arrivé après. Donc pareil, on se souviendra aussi de Dragon Ball Super Broly, pour lequel Gogeta, il me semble, n'avait pas été annoncé avant, et on a eu la surprise pendant le film. Donc là, on n'est pas à l'abri que l'ennemi apparaisse, le gros ennemi apparaisse pendant le film, ou que une toute autre histoire arrive, quoi. Pour le moment, moi, je suis pas emballé, j'ai pas la hype. Par contre, je vois complètement que le public, c'est pour les jeunes, les enfants, amener les enfants dans la licence et après qui découvrent tout le reste. Donc ça, serais pas étonné que ça soit ça l'objectif. D'autant plus qu'on voit les graphismes en CGI. Alors personnellement, moi, ça m'a pas dérangé sur 40 secondes par contre. Parce que là, on ne juge qu'un trailer, un petit teaser au final. On ne peut pas connaître l'histoire, on ne peut pas voir ce que ça donnera sur le film complet. Donc il faut vraiment attendre le film complet pour se faire un avis définitif. Là, c'est vraiment un avis sur le trailer que je donne. Et graphiquement, pour l'instant, ça passe. À voir sur 1h30 si on n'a pas la nausée quand même au bout d'un moment. Faut que ça soit bien fait, par contre, pour que ça passe sans souci. En parallèle, il y a eu quand même d'autres informations qui sont sorties avec ce trailer là. Donc on a eu des chara design et puis certains ont réussi à trouver un petit personnage caché qu'on n'a quasiment pas vu dans le teaser, mais sur une image il apparaît. Donc on va regarder ça ensemble. Alors hop, sur les photos, voilà. Donc en premier chara design que nous avons du coup Dende qui est assez grand, ce qui est plutôt intéressant parce qu'on a Pan qui a grandi, on a Dende qui a grandi, donc là tous les espoirs pour voir un Goten et un Trunk ado, qui auraient grandi,
sont bons. Là, on pense qu'on est pas mal. Donc, j'espère qu'on va les avoir, qu'ils vont arriver, qu'on les verra. Franchement, ça serait énorme. Ça serait énorme et ça, je l'attends. Parce que c'est vrai que dans Dragon Ball Super actuellement. Alors, si, pour info, ce qui a été donné aussi, c'est que ça se passe 10 ans après la mort de Boo dans le manga. Du coup, ça se situe après Dragon Ball Super Broly. Et par contre, par rapport à l'arc Granola, ils n'ont pas donné plus de détails parce que l'arc était en cours. Donc je pense qu'il faut attendre la fin de l'arc Granola et puis là, surtout la sortie du film pour savoir si c'est dedans. Donc c'est une histoire officielle, hein, ils l'ont également dit, écrite par Toriyama, donc c'est une histoire officielle. Donc ça c'est le chara design de Dende. Du coup on a également eu le chara design de Bulma, qui c'est Bulma, cheveux courts, tenue de travail, voilà, on reconnaît bien Bulma là ici, pas de souci là-dessus. Et on a eu Maître Karine. Donc là où je reviens encore sur ma supposition du voyage initiatique. Goku, ruban rouge, Maître Karine, Tao Pai Pai. Ce qu'on sait, il y a eu un combat avec Tao Pai Pai à ce moment-là. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de ce genre-là qui se mettrait, hein, on voit une sorte de film initiatique pour Pan. Voilà, c'est une supposition. On a eu d'autres images pendant ce film. Alors, on a eu un premier parallèle. Certaines personnes ont réussi à faire un premier parallèle. Donc là, notamment Creeperman 129 sur Twitter. Voilà, il a retrouvé deux personnages. Donc, chara design était connu. Donc, celui-là, il me semble que ça vient de Dragon Ball Super sur l'armée du ruban rouge. Si je ne me trompe pas. Et celui-là qui vient du film Bio Broly. Bio Broly. Donc bon voilà, là il est jeune, mais bon c'est vrai que au niveau chara design c'est difficile de faire différent, hein. La bouille est un peu ronde, les yeux sont contours noirs, les cheveux sont bien lisses. Ça ressemble beaucoup. Alors c'est peut-être pas du tout le même. C'est peut-être pas du tout le même, mais ça peut être un ennemi qui pourrait être à l'origine de prochaines histoires. À voir comment ça va, comment ça sera goupillé. Mais bon, la première supposition, j'ai trouvé intéressante pour la noter, pour l'inclure dans la vidéo. Ensuite, cette image-là, certains ont fait des pauses sur chaque image. C'est top parce qu'on a pu voir qu'il y avait Broly dedans. Donc ça se verrait plus. Moi, je vois plus ça comme une scène d'entraînement entre Goku et Broly. De toute façon, à la fin du film, il a dit qu'il voulait s'entraîner. Donc c'est pas déconnant. La planète. Ça ressemble étrangement à la planète de Beerus. Après, de là à confirmer que c'est elle, je ne sais pas. Ça y ressemble un peu. Ça y ressemble. Donc ça, on verra. On verra dans le film ou si on a plus d'informations plus tard. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ce que l'on a vu dans le trailer. Donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Là on va parler un peu des petits goodies qui sont sortis. Alors il n'y a pas grand chose, il n'y a rien de fifou dans les goodies. On va aller voir ça de suite. Mais oui, rien de fifou dans les goodies. On a de la SH Figart quand même annoncée avec Piccolo, Vegeta, Goku et Gamma 1 et 2 en SH. Donc ça c'est l'originalité d'annoncer. Donc voilà. On verra bien un peu plus de détails. Il y a des photos, mais bon, je les trouve pas top comme figurines. Mais c'est que le début. On aura certainement d'autres choses qui nous seront proposées parce que ils ne vont pas spoiler un petit peu avec d'autres personnages qui n'auront pas été encore faits, pas encore annoncés. Donc ça, on attend la suite. Et bon, alors là, c'est vraiment histoire de dire, il y a d'autres goodies. Il y a une collaboration Dragon Ball Super et Fila sur des baskets. Donc voilà leur design. Voilà, c'est pas fifou non plus, hein, ça fait très jeune, mais bon, je pense que ça cible le public que le film vise. Donc du coup, c'est pour ça que ça fait, je pense, assez jeune dedans. Dans l'esprit de la basket du coup. Donc voilà, donc j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas à participer au débat sur ce film, à donnez-moi vos impressions dans les commentaires.
Je sais que le débat a déjà commencé sur Twitter et en message privé où je discute avec beaucoup d'entre vous. Et voilà, c'est assez intéressant à voir, d'avoir vos opinions et franchement, continuez comme ça parce que moi j'aime beaucoup ce genre d'échange. N'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!